bonjour chers membres, chers leaders. J'espère que vous allez bien. Ici encore, c'est votre humble serviteur, leader Isaac, le représentant de Pitchalmel Togo, l'adjoint directeur PCM d'Afrique. Bon, le portefeuille PCM, quels sont les avantages du portefeuille PCM? Je rentre dans mon portefeuille avec l'empreinte digitale parce que vous pouvez rentrer aussi avec l'empreinte digitale. Vous comprenez? Donc, oui. Vous voyez, voici mon portefeuille PCM dont je suis comme ça. Maintenant, pourquoi ce portefeuille est bon? Pourquoi c'est utilisable, c'est bon, c'est nécessaire pour tout le monde? Vous allez voir directement que j'ai mes PCM Point. Les jetons que j'avais minés sur le marché PCM sont déjà fusionnés vers ici. Ouais, après avoir créé le compte, il suffit de cliquer ici. J'avais mis le site sur l'anglais parce que le site français, il y a certains changements à faire. Donc, vous comprenez, donc vous cliquez sur fusionner, merger ici, vous allez ramener. Même si vous êtes des vendeurs, vous avez vendu des articles, vous avez depuis dans le marché PCM de l'autre côté. Une fois vous cliquez sur fusionner, tout ce que vous avez peut-être dans le marché NFT, tout l'argent, tous les prix vous avez de l'autre côté là vont venir ici. Vont venir ici. Si vous cliquez ici, vous allez voir vos prix. Vous allez voir vos prix ici. Prix balance. Vous allez voir vos prix ici. Vous voyez, le portefeuille est ici quoi. Vous allez voir vos prix ici. Prix balance. Vous voyez. Donc, vous allez voir les prix ici. Tous ceux qui ont vendu les articles sur le site PCML. Après avoir fusionné votre compte, vous allez voir votre prix ici. Vous voyez. Donc, cette portefeuille Pi ici, on a deux portefeuilles ici. Il a PCM Token Wallet et aussi Pi Wallet. Je clique sur PCM Token Wallet, vous allez voir que ici va changer. Vous voyez déjà, non? Donc, j'ai des tests Pi ici. Donc, il faut que je vois dans le page d'accueil. Je viens dans le page d'accueil ici. Donc, lorsqu'ils vont finir tous les tests tout ici, là, ici, ils vont migrer les pièces là, les jetons PCM là, et ça va venir ici. Vous voyez, ça va venir ici. Donc, vous allez voir que ici, je peux changer ça à mainnet ou testnet. Vous voyez, donc je peux changer ça à mainnet. Oui, actuellement, le mainnet n'est pas encore possible parce que ce n'est pas encore activé. Donc, vous comprenez. Donc, actuellement, c'est un test. Donc, lorsqu'ils vont finir l'autre côté, ici. Maintenant, je vais aller au niveau du page d'accueil, vous montrer quelque chose ici rapidement. Donc vous allez voir que si je clique sur Cardano, vous allez voir que les jetons PCM que j'ai minés là, les développeurs ou bien l'administration PCM a utilisé un système de blocage pour pouvoir créer la rareté de la pièce. Vous voyez ma connexion. Vous voyez, donc mais j'avais miné plus de 150 quelque chose PCM Point. Mais vous voyez, currency your PCM Point balance. Vous voyez, donc ils m'ont ramené ça comme ça. Donc selon eux, un PCM Point est égal à 0,5 PCM token. Donc actuellement c'est un token ça. Donc ils m'ont seulement libéré 25%. Vous voyez, c'est 25% seulement qui m'ont libéré. Maintenant, les autres doivent être libérés jusqu'à 2024. Vous allez voir la date ici. Jusqu'à 2028. Vous voyez, 2028. 2028, vous voyez. Ce qui doit être libéré. Ouais, 2028 ici. Donc c'est pour créer la rareté autour de la pièce. Vous comprenez? Donc, c'est une bonne pièce. Donc, actuellement, peut-être jusqu'à la semaine prochaine, le minage va être ici. Vous allez voir mining ici. Vous voyez, nous allons continuer le minage parce que le minage est suspendu dans le site du marché depuis. Donc, parce qu'ils sont en train de faire de créer cette portefeuille là. Maintenant, c'est ici, nous allons commencer par miner parce que le minage n'a pas encore fini. Donc, ceux qui n'ont même pas encore commencé le minage au niveau de l'autre côté dans le Pi browser, il faut maintenant télécharger le portefeuille là. Comme ça, lorsque le minage va commencer, vous allez aussi commencer le minage parce que cet jeton sera trop rare et ça va coûter très cher à cause du système
de blocage qui sont en train de mettre en place. Vous comprenez? Donc, 2 ans, 3 ans, vous allez voir cette pièce peut aller à peut-être à $100. Ça dépend. Vous voyez? Donc, et c'est un projet qui a une grande communauté. Vous comprenez? Maintenant, je m'avais au niveau de wallet, du portefeuille ici. Vous voyez le portefeuille ici. Vous voyez? Ici, les PCM là seront ici. Vous pouvez utiliser dans les marchés. Vous voyez les marchés, les applications de PCM ça, qui sont en bas ici. Donc, tout ce que les pics que vous avez gagné, vous allez gagner ici là. Puis Finder, puis Channel Mail, le marché même, puis NFT, vous avez vendu NFT, tous les pics que vous avez ici là. C'est ici le centre, tous les pics là vont venir ici. Vous voyez, ça va venir ici. Ça va venir ici. Vous comprenez? Maintenant, je vais cliquer sur Pi Balance. Donc, ça va venir ici. Vous voyez? Donc, vous pouvez aller même dans l'historique. Vous voyez? Dans l'historique. Vous voyez? Pour voir tout. Donc, au niveau de mail, au niveau de NFT. Vous voyez? Les transferts. Si on vous a fait le transfert depuis votre wallet, puis vous allez voir tout. Donc, vous voyez, tout est bien détaillé. Donc, maintenant, vous voyez déjà. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont déjà, les vendeurs qui ont déjà pris au niveau de leur marché, PCMP, ceux qui avaient vendu des articles de leur côté, vendu des articles, ils ont des piles là-bas. Lorsqu'ils ont fusionné leur compte, comme ça, ils vont revoir leur pile là, ici. Ils vont revoir leur pile là, va venir actuellement ici parce que c'est le même adresse email. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que les pics que vous allez avoir, toutes ces explications seront ici. Maintenant, il y a quelque chose encore qui est aussi bon. Actuellement, je peux vendre des choses même si je n'ai pas déjà passé mon les KYC. Qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai quelque chose à vendre, mon ami, maintenant, un télé, quelque chose, la personne va me payer en pi. Il suffit que j'ai cette portefeuille et PCM. Donc, si j'ai ce portefeuille PCM, je viens ici. Je viens au niveau de Pi Balance, au niveau du balance Pi. Vous voyez? Et je clique sur dépôt. Je clique sur dépôt ici comme ça. Maintenant, je copie l'adresse là. Maintenant, je donne à l'ami. Si c'est 0,2 pi, si c'est 3 pi, si c'est 4 pi, que je vais vendre mes choses, je lui donne. Et puis, il envoie le pi vers cette adresse. Une fois il envoie le pi, maintenant, lui, clique sur la transaction, le transfert qu'il a fait là-bas. Il va aller sur le blockchain de Pi Network, copie la hash et il m'envoie. Maintenant, je vais mettre la hash ici et je clique sur complete. Une fois que je clique sur complete, automatiquement, je n'ai pas mis la hash. Donc, je mets la hash, je clique complete automatiquement. Les pi là vont venir ici. Vous voyez, le pi là va venir ici. Désolé. Donc, le pi là va venir ici. Donc, ce qui veut dire que on peut utiliser ici pour faire les P2P. Vous voyez? Donc, toutes ces choses, c'est pour pouvoir encore créer la rareté de pi, créer une grande nombre d'utilisateurs autour de pi. Donc, quelqu'un peut commencer par miner le Pi Network, puis aujourd'hui, il suffit de créer le marché Pi Channel Mail et puis lier son adresse au niveau du marché là-bas et puis venir télécharger l'application APK là, créer son compte. Vous voyez? Et puis, il peut vendre des choses aux gens et avoir Pi ici. Vous voyez? Vous pouvez aussi retirer les Pi ici vers votre wallet Pi. Vous comprenez? Il suffit de cliquer sur ça. Ouais, je n'ai pas sauté. Si je n'ai pas sauté, je clique ici et puis je mets l'adresse de wallet là-bas. Je mets l'adresse et puis je fais la configuration de Google Authenticator. Vous voyez, ça est ici. La configuration de Google Authenticator, ça est ici. Et ça est ici. Account Security, oui. Donc, ici. Ouais, on peut me demander empreinte digitale, la configuration de Google Authenticator et autres. Donc, je fais la configuration. Donc, je fais la configuration et puis je retire le Pi vers le wallet Pi de la personne ou bien de mon propre wallet Pi. Donc, je peux faire retrait dépôt ici.
Vous voyez ce qui c'est comme ça, comment le portefeuille est bon. Vous rentrez dans l'historique pour voir tout. Vous voyez. Maintenant, je peux envoyer Pi à quelqu'un à partir du portefeuille PCM vers le portefeuille PCM. Qu'est-ce que je dois faire? Il suffit que je clique ici. Je clique sur le code QR ici. Je clique sur le code QR. Vous voyez, je fais la capture d'écran de ça. J'envoie la personne. Ou bien je copie l'ID là. Et je donne ça à la personne. Vous voyez, je lui donne ça. Et puis lui, il va envoyer ça par le ID. C'est ID. Pas PCM vers portefeuille PCM. D'envoyer le PIC, c'est le ID là qu'on doit utiliser. Vous voyez, vous pouvez aussi voir le ID là ici. Vous voyez, je copie le ID comme ça. Vous voyez, et je lui donne. Maintenant, lui, il clique sur withdraw comme ça. Bon, comme je n'ai pas Pi ici, j'ai 0. Donc, les deux options vont venir. Par ID ou bien par le wallet. Donc, je choisis par le ID. Puis, je lui envoie le Pi. Et je fais la confirmation par le Google Desktop. Donc, vous voyez comment c'est bon cette application, les amis. Donc, il faut faire tout sur les informations dans le groupe et télécharger. C'est très important. Et bon, c'est compte security. Pour ceux qui vont utiliser l'empreinte digitale, c'est ici vous allez activer pour pouvoir utiliser l'empreinte digitale. Ici aussi, c'est une autre setting. Ici aussi, c'est une autre setting. Donc, c'est des réglages pour la sécurité de Pi. Après, nous allons venir sur ces détails-là, puis vous expliquer plus. Donc, merci et bonne journée à vous.